Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une Sagittaire. Je lis aussi les cartes pour ceux qui sont bien sûr lunaire, Vénus ou l'ascendant. Vous êtes tous inclus dans ce tirage, dans les messages qui vont sortir par rapport à vous parler de ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. Ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Rapidement, dans la boîte de description, je vous dis que vous allez trouver mon courriel pour les tirages privés, juste à m'écrire. Un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez des tirages exclusifs, les détails sont là. Si vous désirez faire un don à la chaîne, vous avez un lien PayPal, mais vous pouvez aussi utiliser les Super Thanks qui, eux, sont juste en dessous de la vidéo. Donc, un grand merci pour tout votre support. Je vais donc maintenant procéder. On va parler de ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. On a le valet de coupe. Très, très belle énergie ici où est-ce que vous êtes très ouvert. Vous avez une belle énergie en ce moment de vouloir converser d'une manière qui est très affable. Je pense que vous êtes extrêmement généreux en ce moment de votre temps. Vous êtes très réceptif à ce qu'on vous dit. Il y en a qui sont sur le début d'une relation. Vous avez rencontré peut-être quelqu'un avec qui vous sentez une connexion. Vous échangez des messages avec cette personne. C'est un moment qui est très agréable parce que vous êtes au tout début du lien. Ça vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Wow, le 3 de denier, j'adore cette énergie pour vous les Sagittaires. Vous travaillez en équipe avec quelqu'un, vous avez une excellente synergie. Si ce n'est pas avec la personne avec qui déjà vous échangez des mots, donc, parce qu'avec le valet de coupe, j'ai envie de vous dire que oui, on peut parler bien sûr d'une connexion parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous intéresse, mais de manière générale aussi, vous êtes très ouvert à, peu importe avec qui vous conversez, vous avez beaucoup de réceptivité à ce qu'on vous dit. Et comment je pourrais vous le décrire? C'est parce que c'est en lien en partie avec le 3 de Pentacle. C'est le fait que vous soyez ouvert, c'est le fait que vous soyez réceptif, c'est le fait que vous soyez sensible à ce qu'on vous dit qui fait que vous avez une excellente synergie avec les autres. Donc, ça fonctionne la main dans la main ici, ces deux énergies. Le hiérophante, j'adore. Vous avez les mêmes valeurs avec quelqu'un, vous avez, pour plusieurs, vous avez un lien spirituel avec cette personne, il y a comme une raison d'être à cette relation. On peut penser que vous avez, surtout avec la collaboration à côté, vous avez définitivement un échange par rapport à vos connaissances. Et je fais exprès de vous dire que cette fois-ci, c'est un échange. Souvent, le hiérophant, ça peut être quelqu'un qui en connaît plus que vous, mais je crois que vous êtes à part égale ici. Je pense que c'est donnant-donnant. L'autre énergie qui se dégage des hiérophants, c'est que bien sûr, si vous êtes sur une nouvelle connexion, vous voulez la même chose. Je crois que vous voulez du sérieux tous les deux. Je vois donc l'énergie du taureau. Je vois l'énergie du capricorne. Si je vous nomme des signes, mais ce n'est pas obligé d'être ces signes. Mais c'est très prometteur sur le hiérophante par rapport à la connexion. Et la grande prêtresse est à l'envers. Pour moi ici, il n'y a pas de secret entre vous deux. Hiérophante et grande prêtresse, vous êtes un match, même si la carte de la grande prêtresse est à l'envers, vous avez une similitude au niveau de votre, et là je vais parler au niveau,
on peut dire c'est spirituel, mais c'est par rapport à votre profondeur d'âme, par rapport au fait que votre vision de la vie est vraiment particulière et vous avez une vision qui est partagée, qui est semblable et similaire, sinon la même. Vous croyez en l'invisible, vous croyez dans des choses qui sont peu communes, peu répandues. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste des trucs ésotériques, mais on est plus dans cette veine, c'est certain. Ce que j'aime avec la grande prêtresse à l'envers, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de secret. Mais il y a aussi peut-être l'impression que, et là, je ne sais pas comment vous le dire, il y a des moments où est-ce que, je vais vous le dire comme ça vient, où est-ce que votre intuition est bloquée. Excusez-moi. C'est fascinant comment le chakra de la gorge, c'est immanquable. Je vais vous parler de pourquoi c'est important ce qui m'arrive. Parce que la grande prêtresse est toujours silencieuse. En ce moment, j'ai de la difficulté à parler. Donc, ça pique dans ma gorge, ça m'empêche de parler. Là, ça passe en ce moment, mais j'ai vraiment eu comme un serrement, un nœud, une sensation très désagréable. Donc, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à qu'est-ce que vous allez choisir de dire, d'échanger avec cette personne, c'est très important. Je pense que vous avez de la difficulté à admettre que parfois votre intuition est bloquée parce que c'est dès que j'ai dit ça que j'ai eu donc ce blocage. Le hiérophante, la personne qui est en face de vous comprend. La personne peut vous aider. La personne peut vous guider par rapport à vous en apprendre plus ou juste vous aider à débloquer votre intuition. Je vais vous montrer, regardez la relation ici. La petite fille ici, c'est la grande prêtresse. Ok, moi je suis curieuse de savoir ce qui fait que, alors, que vous soyez la personne Sagittaire, qui soyez la grande prêtresse, est-ce que c'est vous qui êtes vraiment bloqué? Est-ce que c'est vous qui aidez la personne en face à voir plus clair dans sa propre vie, Je pense que c'est pour ça que vous êtes ensemble à collaborer. Je pense que dans un lien amoureux, il y a définitivement une raison pour laquelle vous formez un couple. Vous allez vous entraider. Vous savez, on grandit toujours quand on est en relation. C'est comme ça qu'on évolue. C'est beaucoup un tirage dans ce sens. L'empereur. Hiérophante, empereur. Deux énergies vraiment très, très, très structurées, structurelles aussi, structurantes. Très intéressant par rapport à échafauder des projets ensemble, surtout sur la collaboration du 3 de Pentacle. Par contre, ça peut être aussi une énergie extérieure à vous, où est-ce que vous faites appel à des institutions. C'est comme vous dire, le hiérophante et la grande prêtresse, ou peut-être le hiérophante parle à la grande prêtresse et lui suggère de s'engager dans une démarche ou de vouloir... comment je pourrais vous dire ça?
travailler, ça peut être pour le travail, donc s'impliquer aussi par rapport ou dans une organisation, dans un milieu très structuré. Donc, je ne suis même pas certaine et je ne pense pas même que le hiérophante est l'empereur. Je ne pense pas que l'empereur soit nécessairement une personne. Je pense que l'empereur ici est vraiment une organisation, un contexte, un environnement. Je le vois vraiment comme ça. Mais il y a un lien entre les trois ici, entre le hiérophante, la grande prêtresse et l'empereur. Le 6 de denier, très belle énergie d'échange. Entre le 3 de denier et le 6 de denier, c'est vraiment très, très beau. Surtout parce que je pense que vous êtes vraiment en échange, vous êtes en lien avec le hiérophante et ou la grande prêtresse. Il y a vraiment donc cet échange avec cette personne parce que vous êtes vraiment j'ai envie de vous dire, c'est pas comme un lien d'âme, mais comme c'est au niveau spirituel, vous avez une forme de... Ok, on pourrait dire un lien d'âme. Mais je veux pas que vous le pensiez juste en termes amoureux. Bien sûr, ça peut être dans une relation amoureuse. Mais il y a beaucoup de votre échange qui est 3 de denier, 6 de denier, qui est quand même sur une base où est-ce que vous êtes beaucoup plus en train de construire quelque chose et de collaborer à quelque chose. Vous êtes en échange de... En plus, c'est comme un échange de bons principes. Avec le hiérophante et la grande prêtresse, c'est un échange de connaissances aussi. L'empereur, pour moi, c'est vraiment le contexte, c'est l'environnement, c'est une entité, une organisation, je ne sais pas comment vous le dire, d'autres, sinon que le contenant et le contenu, c'est le 3 de denier, le 6 de denier et les protagonistes, c'est le hiérophante et la grande prêtresse. Et le valet de coupe, c'est l'échange. C'est la connexion comme telle. Bien qu'on voit l'échange aussi sur le 6 de denier. La lune. Je suis contente de voir la lune parce que j'ai vraiment eu le chakra de la gorge qui m'a bloquée quand j'ai parlé de l'intuition qui est bloquée. Mais l'intuition, elle est là. Elle est absolument intacte. Elle ne fait pas vraiment défaut. Elle a juste besoin d'être... vous comprenez, le hiérophant est en train de vous donner des trucs. Le hiérophant est en train de vous enseigner quelque chose. C'est peut-être juste de revenir à vous-même, de reconnecter avec vous-même d'une façon particulière. Ça, c'est vraiment l'énergie qui manque et qui est nécessaire et qui vient à l'aide de la grande prêtresse à l'envers. C'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment un beau tirage parce que même l'empereur qui est l'environnement supporte, et le hiérophant bien sûr, supporte la grande prêtresse qui est à mon avis, dans un processus très profond de découverte de soi, de découverte de ses dons, de ses talents, en contact avec ses émotions, ce qui est vraiment pas facile. Et je dis ça parce que la grande prêtresse est à l'envers. Elle est en partie... pour une fois, elle est dans une situation où est-ce que même elle est submergée par ses émotions. C'est magnifique comme tirage d'avoir autant d'entraide, autant de... surtout le 3 de denier, 6 de denier en plus. D'avoir le bon environnement, la bonne structure, la bonne personne autour de nous. Donc, que vous soyez ou non la grande prêtresse ou le hiérophant, vous comprenez, placez-vous où vous avez besoin. Ici, on a des cartes différentes. On a le roi de bâton, on a l'ermite,
Et on a l'as de bâton à l'envers. Ici, ça me parle beaucoup de feu. Donc, ça me parle d'un personnage sur le roi de bâton, une énergie d'être en train de créer quelque chose, donc par rapport à une vision qu'on a. Ça peut être votre énergie parce qu'on parle du feu, mais l'as de bâton est à l'envers. Donc, on parle de, c'est pas le bon moment pour démarrer cette chose comme telle. L'ermite renforce ce message parce que il y a une réflexion qui doit avoir lieu, qui est absolument nécessaire. J'ai envie de vous dire que peut-être que l'énergie ici, roi de bâton, as de bâton, l'ermite, c'est un peu ce qui va se passer, c'est un peu ce qui va arriver à la grande prêtresse. Dans le sens où il y a un échange particulier dans un contexte particulier ici. Mais la grande prêtresse, la carte est à l'envers. Déjà que c'est une carte d'introspection, mais pour progresser, pour avancer, pour vraiment donc se découvrir et en partie aussi donc utiliser ses talents, il faut ce temps seul. J'ai envie de vous dire que c'est même l'énergie de la personne qui est dans la grande prêtresse et je continue de penser que c'est vous les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez de très belles idées, donc homme ou femme ici. De toute façon, c'est une femme sur ce roi de bâton si vous regardez l'image. Donc je pense vraiment que c'est l'énergie de la grande prêtresse, mais sous des dehors différents, bien sûr. Un peu comme dans son extériorité, comment on la verrait donc dans la société, versus qui elle est profondément dans son âme. Juste pour vous dire que la créativité, elle est absolument top, top, top ici. Vous avez des projets vraiment très beaux, mais c'est pas le moment de les démarrer tout de suite, tout de suite. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ici. Il faut que ça chemine. C'est vraiment important ici. L'autre chose, c'est que le mot dédale, j'ai eu le mot dédale dans ma tête qui est venu quand j'ai parlé de cheminée. Parce qu'en faisant le mouvement, j'ai pensé à un dédale. Je veux vous dire que... comment je pourrais m'exprimer ici? C'est correct de prendre des détours, mais en même temps, ne vous perdez pas dans un dédale. Donc, c'est comme il y a la part des choses à faire ici. Je vais vous tirer un kipper. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Voyons voir ce que je peux ajouter. Il est très profond, votre tirage, les Sagittaires. Très profond. Ici, ça dit les pensées au pluriel. C'est cet homme qui pense à cette femme. Moi, je vois le lien entre le hiérophant et la grande prêtresse. Mais je crois que les pensées aussi, c'est relié à ce que je viens de vous dire par rapport à cogiter, par rapport à mûrir quelque chose, entre autres. Il y a de l'amour, vous êtes des amoureux. C'est très intéressant parce que beaucoup de ce tirage est quand même... de prime abord, c'est pas nécessairement comme un tirage qui parle nécessairement d'une relation amoureuse, ça saute pas aux yeux comme tel. Mais au final, vous avez toutes les cartes qu'il faut parce que vous avez le début d'une relation, d'une connexion. Vous êtes un match parfait, mais quelqu'un n'est pas prêt parce qu'une des cartes est à l'envers, la grande prêtresse. Mais vous êtes sur un lien de collaboration, d'échange, 3 de denier, 6 de denier.
il y a encore beaucoup de choses cachées, des émotions qui ne sont pas encore apparues sur la Lune. Tout est en devenir, tout est vraiment en mouvance aussi. Et je pense qu'il y a une forme de... Vous n'êtes pas nécessairement en contact toujours, et c'est juste pas le temps ici de vivre... et là, j'ai envie de vous parler de votre lien d'une manière, donc du côté intime de votre lien. L'as de bâton parle de l'attirance physique, donc la carte est à l'envers. En ce moment, vous êtes, on dirait pas vraiment conscient que vous avez une attirance physique. Je vais aussi vous montrer que les amoureux sont en pierre. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'attirance, c'est que c'est comme... c'est endormi ou c'est en latence. Mais il y a des pensées déjà, il y a quelqu'un qui commence à s'attacher. Ça dit que c'est le parfait timing, perfect timing. Et ça va être une question de timing par rapport à sentir donc que c'est le temps de sortir on va dire de l'isolement, et surtout vous allez sentir quand c'est le bon timing pour démarrer quelque chose. Que ce soit la relation, devenir une relation amoureuse vraiment en soi, donc pleine et assumée, avouée, ou même que ça soit vraiment sur un projet qui est différent. Voyez-le comme vous voulez. Parce qu'avec le 3 de denier, le 6 de denier, vous construisez, avec l'empereur en plus, vous construisez quelque chose de concret. Vous n'êtes pas juste en train de rêver l'un à l'autre. Au contraire, vous avez un échange, il y a un réel échange entre le hiérophant et la grande prêtresse, même s'il y a une forme de distance sur l'ermite. Parce qu'il y a des messages. Et il y a une réelle synergie de toute façon. C'est comme... c'est déjà là. Je vais vous tirer un nombre angélique. Ça va être un nombre, une série de chiffres, donc importante dans le sens où si vous voyez ces chiffres, arrêtez-vous, regardez ce que vous... Prêtez attention à ce que vous entendez, ce que vous êtes en train d'écouter, de regarder, de voir. Vous allez avoir des messages de l'univers en rapport avec ce que je vous dis ici, cette relation. 0606, le 6 étant le chiffre des amoureux, ça dit commitment, engagement, qui est la carte du hiérophante. Ça dit loyauté, responsabilité, vérité, amour, lumière. Ça parle du domaine spiritual realm, qui est le domaine, la dimension spirituelle. Growth, qui est croissance, et solution au pluriel. Wow, c'est magnifique. Vous avez encore un très très beau tirage. C'est incroyable les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Merci de liker. Je vous vois sur la prochaine vidéo.